Salut Internet, vous regardez VHS vidéo hors service, j'écoute des merdes pour votre plus grand plaisir et mon plus grand déplaisir de Noël. Oui, bon, j'étais un peu en retard, mais comme avec tous les cadeaux, c'est l'intention qui compte. Aujourd'hui, on regarde Le Père Noël est en prison. Eh, vous inquiétez pas, vous risquez pas de le louper. Permettez-moi de vous représenter Ernest P. Worrell, chauffeur de taxi à Orlando, en Floride. Ernest, c'était pas un éboueur à Briarville, au Missouri? Non, mais attends une minute, Robin, tu as dit que tu... Ta gueule! D'accord. En fait, on est en face d'un des grands mystères des films de Ernest. Le Père Noël est en prison est sorti avant Ernest à la chasse aux monstres, film dans lequel Briarville était présenté comme le village ancestral où vivent les Worrell depuis au moins l'époque de Phineas. Pourtant, aucun des autres films ne se passe là-bas. J'en profite pour attirer votre attention sur le numéro du taxi d'Ernest. 69. Est-ce que ça a une signification? Je le sais pas. J'espère que non. En attendant qu'Ernest finisse d'exterminer son client, on va aller voir comment se passait la sécurité dans les aéroports en 1988. Au suivant! Encore un qui se prend pour le Père Noël. Je déteste ce boulot. Il y a quelque chose qui vous gêne? Et c'est votre nom de famille? Ah, mais pourquoi c'est comme ça que tout le monde m'appelle, non? Évidemment. Ça va de soi. Au revoir, garnement. Parce que c'est aussi ça le Père Noël, un vieux barbu en costume gris avec des effets sonores cheap qui se déplace en... Taxi! Je suis là, j'arrive, c'est moi le taxi, je suis à vous. Allons-y, vite, 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 montez. Ça, c'était prévisible. Ce qui l'est un petit peu moins, c'est qu'Ernest a une drôle de manie. Il ramasse tout ce qui tombe devant son taxi. Un sapin. Qu'est-ce qui vous a pris, enfin? Vite la porte. Tenez, je vous le confie. Une ado. Eh bien, allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Le Père Noël, bref, n'importe quoi. Je m'appelle Harmonista. Oui, rappelez-vous bien de ce nom, vous allez en entendre parler. Voici Ernest et moi je suis Père Noël. Surprise? Non, bien sûr que non. Non, j'ai juste peur de me faire violer. C'était quoi déjà le numéro de ton taxi? C'est ce que je pensais. Bon, un peu de sérieux. La raison pour laquelle le Père Noël est en Floride, c'est parce qu'il a décidé de prendre sa retraite. Mais avant de prendre sa retraite, il doit à tout prix passer le flambeau à quelqu'un d'autre, sinon... Sinon, j'ai bien peur que la magie qui entoure Noël, que cette fête et sa chaleur disparaissent à jamais. Parce que la nativité, la naissance de Jésus, c'est pas important. Nous autres, tout ce qu'on veut, c'est des foutus cadeaux livrés par un vieux barbu qui rentre par effraction chez le monde le 25 décembre. C'est ça la magie de Noël! Excusez-moi, j'aimerais parler à un homme du nom de Joseph Carillon. Quel nom merveilleux! Je tiens personnellement à blâmer les traducteurs qui ont fait un choix aussi tard que de traduire Joe Carter par Joe Carillon. Bravo les gars, bon job! Fais au moins semblant de me croire jusqu'à ce que j'ai terminé. Hein? Pendant que le Père Noël essaye de convaincre son remplaçant éventuel qui existe pour de vrai, Ernest lui perd encore sa job et découvre que son dernier client a oublié un petit truc dans son taxi. Me laisse pas ton sac poubelle. Fallait lui dire que t'avais été braqué. Oui, si tu tenais à ce boulot, t'aurais pu inventer des salades. Et joyeuse Pâques. Ernest, au cas où tu le saurais pas, je te signale que t'es mal barré. Si Ernest est mal barré, je parle même pas du Père Noël. Non seulement il a perdu son sac, mais en plus Joe Carillon vient de foutre le camp en le laissant entre les mains de son agent. Vous vivez ici? Non, mais il faut que j'aille chercher Joe, excusez-moi. Vous avez de la famille, des amis, de l'argent? On se demande qu'est-ce qu'il veut. J'avais mis un peu d'argent de côté pour couvrir les frais du voyage, mais je l'ai donné à un petit garçon l'année dernière pour Noël. Il venait d'avoir 5 ans. Il s'appelle Bobby ou Barnabé. Je vois. Monsieur Pernaut, vous ne lui avez pas tout donné, j'espère? Je suis le Père Noël. Noël. Oh. On va rester ici bien gentiment à m'attendre, hein? Et moi, je m'occupe de tout. Non. Et on se calme. Oui. Oui. Je vous remercie, au revoir. Il est tellement bien intentionné. Si tu savais à quel point.
faut que je voie Joe. J'ai une mission à lui confier. C'est une catastrophe pour des millions d'enfants. Si je ne le retrouve pas, je vous en prie, laissez-moi en liberté. Oh, êtes-vous certain que c'était bien nécessaire? Cet homme n'a rien fait de mal. Pourquoi mettre en doute sa sincérité? Allons. Vous voyez bien qu'il est désorienté. Qu'est-ce qu'il fait en Floride, fauché comme les blés, sans bagage, à se faire passer pour le Père Noël? Vous vous rendez compte? En fait, son nom, c'est Pernod. Et c'est pour ça que le film s'appelle Le Père Noël est en prison. Je suis le seul à trouver que l'État de Floride est quand même un petit peu dur avec les déficients mentaux. T'es trisomique, 3 ans de prison. T'es schizophrène, la chaise électrique. En tout cas, pour citer Charles Dickens, ça réglera le surcroît de population. À mon âge, il faut savoir passer la main. Je suis arrivé ce matin, il faut que je passe le flambeau avant demain. C'est une course contre la montre et tous se lient contre moi. Pour commencer, j'ai perdu mon sac. Et puis ça, maintenant. Si seulement vous vous donniez la peine de m'écouter, vous comprendriez. Allons, papy, vous et moi, on a encore du pain sur la planche. Vous êtes en train de commettre une grave erreur. Vous avez vu ça un peu? Il nous joue la guerre des étoiles, le vieux. Parce que c'est clair qu'on peut pas être le vrai Père Noël sans des empreintes digitales en forme de flocons de neige. Parlant d'idées complètement stupides, Ernest, lui, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? J'ai encore une meilleure idée, Verne. Des bougies. Et c'est ainsi qu'Ernest a compris que Monsieur Complet Gris était en réalité le vrai de vrai Père Noël. Tout ça grâce à un sac rempli de... d'enfants riant joyeusement? Très bien, je suis mal à l'aise maintenant. Alors admettons qu'il soit le Père Noël. Pourquoi est-ce qu'il se déplace en avion et en taxi, par exemple? Où est son traîneau? Et où est son attelage de reine? Enfin, quelqu'un qui se pose des questions intelligentes. J'en aurais une aussi. Y a personne qui s'inquiète du fait qu'Ernest se tienne encore avec une fille d'âge mineur? Moi aussi. Enfin bon, pour répondre à la question de Harmonista, le Père Noël a simplement oublié son moyen de transport principal à l'aéroport. Tu veux que je te dise ce que c'est? Eh ben, ce sont des antilopes. À moins que ce ne soit des espions russes. Des espions russes, vraiment. Alors, admettons que ce soit des espions russes. Pourquoi est-ce qu'ils se déplacent en saut à bagages, dans des caisses remplies de foin, par exemple? Où sont leurs vêtements? Et depuis quand des espions russes sont capables de faire ça? Bon, ok, c'est le vrai Père Noël. Il y a des reines qui volent puis tout le kit. Mais son sac est sûrement pas assez gros pour contenir tous les cadeaux de tous les enfants du monde entier. À moins qu'il soit plus grand à l'intérieur que à l'extérieur. En tout cas, on va aller voir l'explication que le film a à nous donner. Viens, tu vas voir, je vais te montrer quelque chose. Accroche-toi, fillette, c'est du jamais vu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Doucement mais sûrement, sous la rampe des projecteurs et devant des milliers de spectateurs, je vais enfin te montrer qu'on peut prendre ces délires pour des lanternes. Non, 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 Ernest, ne fais pas ça. On sait pas ce qu'il y a dans ce sac. On sait pas où est-ce qu'il a traîné. Imagine que ce soit un réacteur nucléaire portable, volé par ce vieux cinglé. Mais c'est pas un problème. Non. Oh, je t'en supplie, arrête. Je t'avais prévenu, Ernest, t'es un homme mort. Ça vient, calme-toi. Attends, je connais un truc très marrant. Esprit, es-tu là?
Ok, le sac du Père Noël est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur et il contient un tas de boules capables de se transformer en n'importe quoi. Bref, c'est un fucking TARDIS. En voici la preuve. C'est du métal vivant. Technologie développée sur mesure. Quelle que soit la machine dont vous rêvez, ce système peut la fabriquer. On est où? C'est quoi cet endroit? La salle de reconfiguration architecturale. Le système combine les particules selon vos besoins. Une machine qui construit des machines. Ouais. En gros, c'est ça. Excusez, c'était plus fort que moi. Je vais essayer d'être un petit peu plus sérieux. Retrouvons maintenant le Père Noël dans son quotidien de détenu. Je cherche le monsieur qui est venu ici hier après-midi. Et comment s'appelait-il? C'est le Père Noël. Comment? Père Noël. Vous avez dit? Je veux voir le Père Noël. Regardez-les. On se tire-bouchonne. Même que le Père Noël, c'est mon meilleur ami préféré à moi. Nananana. Plus ils sont petits, plus ils croient tout savoir. Oh, je crois que je vois de qui vous voulez parler. Il s'agit d'un pauvre vieux monsieur que la police est venue chercher hier au soir. Question quiz. Comment Ernest va aider le Père Noël à sortir de prison? Le gouverneur ne se priverait pas pour faire un tapis brosse de la toison de son jardin. En se déguisant, bien sûr. Sors-toi avant que je lui tape dessus. Père Noël, à bientôt. Est-ce que je pourrais quand même avoir une sucette? Une sucette à la nuit. Juste à regarder l'extrait, je peux pas m'empêcher de me demander pourquoi Ernest avait besoin de déguiser Harmonista en écolière japonaise. C'était quoi déjà le numéro de son taxi? Que j'appelle ça, c'est courir. Ils sont tout gobés. Tu parles d'une bande de blaireaux. Échappé belle, merci Ernest. Ah, les prisons américaines. Remarquez bien que le Père Noël a passé à peu près 20 minutes en prison. Pourquoi le film s'appelle Le Père Noël est en prison? Probablement pour la même raison que le futur Père Noël s'appelle Joe Carillon. Parlant de lui, il serait à peu près temps que le futur Saint-Nicolas rentre en fonction. C'est pour cette raison qu'Ernest se déguise en McLeach du film Bernard et Bianca et prétend être un livreur de serpents. Il peut donc faire entrer clandestinement l'actuel Père Noël dans le studio où tourne Joe Carillon. Une sorte de flambeau lumineux, rayonnant, que l'on conserve durant des années et qu'ensuite on transmet. Heureusement, celui-ci est plutôt réceptif et ils prennent rendez-vous plus tard pour la transfusion de super pouvoirs magiques de Noël. Juste à temps pour qu'on voit Ernest recevoir un cadeau de Noël inattendu. Oui. Les serpents, c'est toi alors? Oui. C'est bon, les gars. Rendez-lui sa camelote. C'est gentil. Je les compterai plus tard. Vous vous rappelez de l'ado qu'Ernest se ramassait comme animal de compagnie? Eh bien, elle aussi a des problèmes. En fait, depuis qu'Ernest y a montré le sac magique, elle a décidé de croire au Père Noël et elle doit commencer à faire une liste. On est bien d'accord, ce que je veux vraiment pour Noël? $1 million et rien d'autre. En gros, ces petites coupures. Malheureusement, ça se passe pas exactement comme elle voudrait. Elle a beau essayer et réessayer, tout ce qui sort du sac, c'est des jouets bon marché achetés par l'accessoiriste qui avait visiblement pas un très gros budget. Elle décide donc de faire un faux sac et de garder le vrai juste pour elle. Évidemment, c'est à ce moment-là que le Père Noël décide d'aller rendre une petite visite à Joe. Non mais est-ce que vous vous moquez de moi? Ce sont des plumes. Malheureusement, celui-ci espérait avoir quelques preuves avant d'accepter la job de Père Noël pour les 150 prochaines années. Il refuse donc, ce qui nous mène à l'inévitable réplique. Écoute, sonde ton cœur. Tu y trouveras bien quelque chose qui puisse te convaincre, t'accepter. Et on retourne au point de départ. Mais inquiétez-vous pas, c'est normal, fallait juste trouver un moyen de relancer l'action pour les 30 dernières minutes du film. C'est donc à ce moment-là que les elfes débarquent. Bienvenue à Orlando. Merci. Au suivant. Allons, au suivant. Avancez, genoux. Bienvenue à Orlando. Les passagers en provenance de Stockholm sont priés de présenter leur passeport au comptoir A et B. Pourquoi pas? Après tout, c'est la veille de Noël. Salut, garnement! Ah,
Être un terroriste, je voudrais tellement tomber sur ce douanier-là. Enfin bon, on reprend. Alors que les elfes étaient dédouanés, Ernest revient à l'aéroport pour réclamer les reines du Père Noël. Malheureusement, il tombe pas sur les bons douaniers et les deux mêmes personnages qu'il rencontre dans tous ses autres films refusent de les lui céder. En fait, ils n'accepteront de les laisser qu'à un dénommé Helms. L'erreur, c'est pour les elfes. Qui est-ce qui vous l'a dit? Et voilà, les reines sont en route et Ernest nous montre qu'il est vraiment incapable d'ouvrir la porte d'un camion. Comme quoi, plus ça change, plus c'est pareil. Heureusement qu'Ernest s'est conduit. Je vais éviter les grands axes. Oh non, ils ont déjà fermé les grilles. Avec les pros, tout est toujours réglé dans les moindres détails. Nous n'avons pas le droit de prendre de risques, l'enjeu est trop important. Fais-moi confiance. Excusez-moi d'interrompre le moment le plus intense du récit, mais si on veut un happy ending, faudrait que Harmonista ait une petite prise de conscience. Je vais juste prendre de l'avance. Ça sera pas assez, juste une petite seconde. C'est bon, on peut continuer. Du Père Noël. Tu sais très bien qu'il n'existe pas, alors arrête 2 secondes, tu veux? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pas un peu cinglé de lui dire des choses pareilles? Il existe le Père Noël, même que voilà son sac. Mais si c'est son sac, pourquoi c'est toi qui l'as alors? J'ai fait fort, j'ai réussi à gâcher le Noël de tout le monde. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire, oh mon Dieu, pour être si nul. Elisabeth, tu peux nous dire quel sort le troll jeta sur Phineas? Oui, selon la légende, à partir de ce moment-là, ses descendants ont été condamnés à devenir stupides, archi stupides. Si le Père Noël était avec nous, il trouvera une solution. Vous croyez? Mais qu'est-ce qu'il ferait, lui? Je sais ce qu'il ferait. Oh là là, mais elle n'en est pas sortie de l'auberge. 307 de Madrid. Et... Quoi? Le service de sécurité? J'ai un véhicule en stationnement interdit sur la zone 29. Larguez les amarres. Que la force soit avec vous. Allons, Dacher. Allons, Dancer. Allons, Prancer. Allons, Vixen. Allons, Comet. Allons, Cupid. Allons, Thunder. Allons, Squeaky. Allons, Squitch. Topé. Groupie. Blister. Blitzen. Oui, je le savais. Blitzen. Fais ta prière, il va nous tuer. Paniquez pas, mes trésors. Paniquez pas. J'ai la situation en main. Ils vont à l'ouest. Non, non, vers le sud. Non, ils sont partout, j'y comprends rien. Bon, là, je trouve que ça manque un petit peu de cliché. Il faudrait une réunion avec un graphique qui montre que tout va mal et un gars qui a une révélation de dernière minute. Tu veux faire ça pour moi, Joe? Vite, pour se remettre au travail et faire du cinéma. C'est clair, non? Nous formons une famille, pas vrai, Marty? Nous marchons la main dans la main, pas vrai? Si. Joe, écoute, à quoi tu joues? Il m'appelle. Ah, mais qui c'est qui t'appelle? Mes meilleurs vœux de fin d'année. Joyeux Noël, mes chéris. Oh oui. Oh, ça, c'est cliché, j'aime ça. On en rajoute une autre couche. Vous êtes sûr que c'était pas un de nos appareils? Oui, monsieur. Mais je n'arrive pas à l'identifier. Envoyez-lui les mirages aux trousses. Mirage ennemi à 9h. Ah non, ça tu l'escortes. L'envahisseur entre dans la zone rouge. S'il cherche à survoler Cap Canaveral, donnez l'ordre au pilote de faire feu à volonté. Bon, je m'excuse, mais je dois souligner ça. Quand le réalisateur décide d'utiliser des images d'archives qui n'ont pas été filmées avec la même caméra, non seulement ça paraît, mais en plus ça m'énerve profondément. Le film est déjà assez long comme ça, vous avez pas de besoin de faire intervenir l'armée. Je veux bien croire que c'est le point climax du film, mais là j'ai le clichomètre dans le tapis. Trop, c'est comme pas assez!
Je t'attendais. Pamela. Pardonne-moi. J'étais sûr que tu le rapporterais. C'était pas son vrai nom. Ben, coudonc, si je m'attendais à ça. En tout cas, c'est maintenant l'heure de la transfusion de super pouvoirs magiques de Noël. Faudrait juste se dépêcher un petit peu parce que le réalisateur est en train de flamber tout son budget d'effets spéciaux pour faire voler un traîneau. Donc, en résumé, le Père Noël doit changer d'interprète pour se régénérer. Il y a une espèce de sac rouge qui est en réalité une espèce de TARDIS. Donc, bref, le Père Noël est un seigneur du temps et c'est comme ça qu'il réussit à faire le tour de tous les foyers de tout le monde en une nuit. Je comprends tout. Merci, Ernest. Ernest. Et où, lui? Référence à Superman 1978. Avez-vous vraiment besoin d'une autre preuve pour voir que le Père Noël, c'est un seigneur du temps? Désolé, la veille de Noël, sur un toit, j'ai vu une cheminée et mon cerveau s'est dit pourquoi pas? Ne vous inquiétez pas, le gros barbu va faire ses rondes plus tard. Je me contente de vérifier la bonne tenue des cheminées du coin. Ouais. Elle est grande, hein? Très bonne inspiration. Ah! Rien qu'une tic. Le gros barbu? Oui, le Père Noël, Saint-Nicolas, ou comme je l'ai toujours appelé, Jeff. Il n'y a pas de Père Noël, ça n'existe pas. Ah non? Ça ferait bien, dis donc. Bravo, Ernest. Un cœur vaillant, rien d'impossible. On attend le taxi, Ernest P. Warren. Le taxi aérien est là pour vous servir. Tu t'en es sorti tout seul? Il a fait obéir à nos ordres. Ah, c'est tout de même bien. On a jugé que ce serait plus rapide. À toi l'honneur, Joe. Je rends à César ce qui est à César. C'est un grand jour pour toi. Ah, tout est bien qui finit bien. Alors je... Au fait, est-ce qu'il y a une loi qui m'interdit d'avoir un chauffeur pour le premier jour? Mais non, bien sûr que non. Ça me paraît même être une excellente idée. Non. Je vois où est-ce que tu vas en venir, Joe, mais non. Je savais que tu finirais par revenir à la raison. Et de nous deux, je savais bien que c'était moi le meilleur. Après tout, n'est pas chauffard professionnel ou fou du volant qui veut. On pourrait pas avoir une elfe honoris causa? Oui, bien sûr que oui. Waouh! Il est temps de lancer la machine à vapeur et de semer le bonheur dans les cœurs. Alors, Dancer, alors Dasher, Prancer, alors Vixen, Comet, Cupid, Donder et... Blitzen! Qui est, bah voyons, Blitzen! Mais j'y pense. Nous n'avons pas été présentés l'un à l'autre. Je m'appelle Mary Morrissey. Ah oui, oh, il y a bien longtemps de cela, on m'appelait Jeff Applegate. Alors je crois que je vais reprendre ce nom-là. Oh, c'est cute. L'ancien Père Noël s'est fait une petite amie. Cela dit, je dois vous avouer quelque chose. C'est vrai que les films d'Ernest sont excessivement clichés, remplis d'incohérences et de problèmes narratifs, mais je suis pas certain que ça mérite le titre de navet. En fait, j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir les films que j'ai présentés dans l'émission. J'irais même jusqu'à dire qu'ils ont bien vieilli. Les effets spéciaux sont tout à fait sympathiques et l'histoire est claire malgré quelques incohérences. À ceux qui disent que tous les films d'Ernest sont bons achetés à la poubelle, je répondrais ceci. Un film n'a pas besoin d'être un chef-d'œuvre pour être bon. Il doit simplement plaire à son public cible. Et croyez-moi, j'ai rarement vu un enfant qui aimait pas Ernest. Faites-moi confiance là-dessus si vous avez aimé Ernest dans votre enfance, il y a des bonnes chances pour que vous l'aimiez encore aujourd'hui. C'est peut-être le nostalgique en moi qui parle, mais je considère Le Père Noël est en prison comme un très bon film des fêtes, et ce, malgré les moments douteux qu'il peut contenir. Et puis après tout, on est à la veille de Noël, c'est le moment d'être généreux. C'est le moment de faire carboniser les marrons sur un feu de bois. Si vous avez aimé l'émission, je vous invite à partager nos vidéos, à nous liker sur Facebook et à vous abonner, que ce soit sur Dailymotion ou sur YouTube. C'était donc VHS qui vous dit, laissez donc une chance à Ernest, ça vous fera pas mal. Presque pas. Salut!
Ta 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 ta.